La chaufferie était prévue quasiment en même temps que le labo. En fait, on a hésité longtemps entre chaufferie bois ou bois déchiqueté, ressources qu'on a sur l'exploitation, mais qui aurait monopolisé beaucoup de main-d'œuvre et de logistique, quoi, et de stockage. Des pellets se trouvent en vrac, là on les achète en vrac en 3 tonnes chez un marchand de fuel. Et en plus, c'est du bois local, du bois qui vient de nos forêts vosgiennes. Donc ce qui nous a plu, c'est l'autonomie aussi, puisque après, voilà, par rapport à une chaudière bois-bûche, il n'y a aucun travaux, il y a juste à vider les cendres tous les 2 mois environ. Puis remplissage du silo qui fait 3 tonnes, donc ça va être tous les 1 an et demi, quoi. C'est le chauffagiste qui nous a conseillé plus sur la partie technique, quoi. Hein, chauffage au sol, couplage avec le ballon le chauffage de la cuve. Enfin, tout ça, c'est plus le chauffagiste qui nous a conseillé, quoi. Alors, donc, du coup, voilà la chaufferie bois. Voilà le silo. Donc, tout ça, c'est le stockage de pellets. Donc, qui a normalement 3 tonnes. Donc, comme je disais, il est à peu près pour 1 an de stockage. Ensuite, le silo, les pellets passent par les petits tuyaux là. Ils viennent dans la chaudière qui est ici, qui est vraiment tout petite. Ensuite, donc la chaudière chauffe l'eau qui va repartir directement, les tuyaux qui sont dessus dans le ballon tampon. On va chauffer l'eau du ballon tampon. Donc ça, c'est 2 résistances qui servent avec les trackers de chauffer l'eau quand le tracker est bien positionné en plein soleil. Et l'eau du ballon tampon repart par les tuyaux tout en haut là-haut. Et ils vont soit au-dessus pour chauffer la cuve. Tout en haut, ça va chauffer la cuve de fabrication du fromage. Les deuxièmes circuits qui est ici, celui-là, il va là-bas pour chauffer le chauffage au sol de toute la fromagerie. Et ce troisième circuit qui va chauffer l'eau chaude de lavage des appareils. Donc tout ça, c'est le ballon d'eau chaude qui est pour toute l'eau chaude de la fromagerie. La fromagerie, on a des gros besoins d'eau chaude. Les besoins calorifiques, c'est l'eau chaude. Le chauffage du lait, puisqu'il sort de la température de la vache à 36 degrés et il est refroidi par l'air ambiant. Et après, il faut le réchauffer à 42 degrés. Voire 45 pour le fromage à la tome. Donc on a vraiment la partie laboratoire qui est chauffée, qui fait 35 mètres carrés, je pense, qui est chauffée à une température de 22 degrés toute l'année. Mais sinon, les parties cave, les parties salle de vente, les parties sas, tout ça, c'est chauffé à 17-18 degrés, quoi. La grosse utilisation d'électricité, c'est le robot d'alimentation. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'on a eu la démarche d'être autonome en électricité avec le tracker, parce que il y a quand même toute la mélangeuse qu'on avait avant, il y a 2 ans qu'on a mis le robot d'alimentation. Mais tout ce qui était mélangeuse, tout ça, on est passé d'énergie fossile en énergie électrique. Et donc là, l'objectif était bien de remettre tout en énergie électrique pour être maximum autonome. Et l'avantage aussi, on prend même l'eau chaude, donc de la chaudière pour le lave-batterie, c'est une grosse consommation d'électricité aussi. C'est la machine à laver qui lave les moules et tout ça. L'eau, elle monte jusqu'à 100 degrés pour rinçage des moules. C'est pour ça qu'il y a besoin de pas mal d'énergie. Et donc avec les trackers, ça nous permet de compléter pour la partie été ou mi-saison. Le tracker, dès l'instant où il produit, la résistance du ballon de tampon se met en route et ça permet de maintenir la température du ballon tampon à 40 degrés. Donc, soit on n'a pas de soleil, on est 100% chaudière bois, soit on a du soleil une journée comme aujourd'hui ou en été,
on est 100% autonome sans puiser sur le bois. La chaudière est toujours activée, mais en fait, il y a une sonde de température. Et quand on a du soleil, on l'enclenche et elle se met en route aux heures où il y a le soleil. Et ça chauffe le ballon à température. C'est dans le projet qu'on avait réfléchi en même temps, un peu plus autonome en électricité, d'autant que avant c'était quasiment tout consommation électrique, quoi, qui était achetée directement sur le réseau. Et puis donc la demande auprès de la région pour la partie chaufferie bois. Il y a deux demandes. Il y a une demande chaufferie bois et une demande tracker solaire en autoconsommation. À condition qu'on respecte, quand c'est en autoconsommation comme ça, à condition de respecter des critères de taux d'autoconsommation. Il faut qu'on autoconsomme plus de 40%, je crois, de l'électricité produite, quoi. Au départ, le projet du tracker était fait sans la fromagerie. On ne savait pas exactement comment on allait coupler les choses. Et sans la fromagerie, on n'atteignait pas le taux d'autoconsommation. Mais avec la fromagerie, on l'atteint largement, quoi. En fait, tout ce qui est bleu ciel, comme vert, c'est ce qui est vraiment produit et qu'on consomme sur la fromagerie. Parce que là, la traite est finie. Toute la partie ici, là, elle a transformé le matin. Donc là, on voit vraiment ces machines à laver, tout ça. Ça va vraiment consommer. Puis après, l'après-midi, il n'y a plus d'activité en fromagerie, donc on produit. Mais ça, c'est stocké. Tout ce qui est jaune, c'est stocké en batterie virtuelle. Et c'est ce qu'on réutilise là, quoi. Il y a des frais de stockage, c'est ce qu'on réutilise en bleu. L'alimentation, en fait, il charge. Un petit écran ici, là, sur le vert. Et en fait, à chaque fois, c'est quand le robot, il va distribuer. Donc quand il distribue, ça diminue, parce qu'il est parti, il n'y a plus de... Et dès qu'il rentre, à la fois, il charge sa batterie et il mélange. Donc là, tac, tu as une hausse de... pas les grosses hausses, mais les petits pics comme ça, là, c'est ça. Tracker, ça doit être 65 000 €. 10% d'aide régionale, le cadre, c'est un programme Climaction. Et pour la partie chaufferie bois, là, ça doit être 9 800 € pour un investissement total d'environ 50 000. Donc des dossiers qui sont quand même assez simples et assez réactifs, quoi. Il faut le souligner parce que oui, un inconvénient, le coût, c'est sûr qu'après, voilà, c'est un investissement de départ, quoi. Donc heureusement qu'on a quand même aidé, parce que l'investissement de départ est quand même conséquent. Grosse évolution, il faudrait qu'on trouve un système automatique pour coupler le tracker à la chaudière pour que, qu'en journée, qu'on ne soit pas obligé d'enclencher le truc, là, ce sera royal, quoi.